Bonjour à vous. Alors vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 4 août 2025 et il est 2h41 du matin. Alors nous sommes le 4 août, c'est enfin vous devez le savoir, mais pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, la nuit du 4 août, c'était la nuit de l'abolition des privilèges et c'est les députés, je crois, réunis à Visil qui ont décidé d'abolir les privilèges de l'Ancien Régime, enfin, à la période révolutionnaire de la France. C'est une date mémorable, mais bon, quand on réfléchit, malheureusement, cette abolition des privilèges, ça a été de courte durée, et au point où nous en sommes aujourd'hui, les pauvres, on se rend compte que s'ils revenaient parmi nous, ils seraient étonnés, je pense, de voir que les privilèges qu'ils avaient abolis sont revenus à peut-être même au centuple et que les inégalités de l'époque, si elles sont différentes maintenant, elles sont peut-être largement aussi prononcées qu'à cette époque-là. Donc, en fait, depuis 89, je crois que nous en sommes entre 89 et aujourd'hui. Quelle est, quelle est la meilleure période? J'avoue ne pas être certain de pouvoir y répondre et ne pas être certain que ça soit aujourd'hui. Bon, cela dit, j'ai deux choses. Je voudrais simplement, c'est une courte vidéo, mais deux petites choses à vous dire. Enfin, la réflexion que j'ai faite. Alors, d'une part, j'ai j'ai vu encore sur Internet, là, il y a pas longtemps, un jeune homme, enfin, je sais pas si c'est un jeune homme, transsexuel peut-être, enfin, je pense genre certainement, qui, se rend au Louvre et, et qui, et qui demande aux gardiens où sont les toilettes binaires pour les binaires. Le gardien, le gardien le regarde et sourit ou rit, je ne sais pas, il lui montre les poubelles. Mais bon, il fait une vidéo offusqué, scandalisé, il va porter plainte, et je crois qu'il a porté plainte. Alors bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, les gens, bon, les gens, disons, qu'on pourrait qualifier de normaux, quoi. Bon, qui ont peut-être un certain âge, mais qui sont des vieux cons, en fait, par rapport à, on se demande où on va, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, des toilettes binaires? Bon, bah, supposons je sais pas, qu'il soit transgenre ou qu'il, c'est un homme qui a été opéré, qui est femme, maintenant, j'en sais rien. Bon, bah, à ce moment-là, il va dans les toilettes femmes, non? Ça vous paraît pas logique? Et s'il a gardé ses attributs masculins, ben, il va aux toilettes homme. Enfin bon, je sais pas, moi, je suis un peu débile, hein. Je vois les choses peut-être simplement, peut-être un peu trop simplement. Bon, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être dans les commentaires, si vous avez le temps, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, quand on voit tout ce qui se passe, alors bon, en plus, alors je vais vous parler ce qui m'a un peu vraiment époustouflé, hein. Je dirais même grossièrement que je suis tombé sur le cul. C'est le micro-trottoir de GPTV, là, la géopolitique profonde de Mike Borowski, là, qui fait des micro-trottoirs à Paris, là, dans la ville de Paris. Bon, je sais pas comment il choisit ces gens, mais enfin, il a choisi une équipe
de gens de plus ou moins âgés, plus jeunes, etc. Et c'est incroyable, hein. Vous avez un gars qui répond, Zelensky est un héros. Zelensky, c'est un héros pour lui. Un type formidable, il défend son pays, honnête. Il y en a un qui dit c'est un honnête, l'honnêteté. Enfin, franchement. Comment peut être, je dirais, aussi con quand même? Comment peut-on être aussi con pour dire des choses pareilles? Il faut vraiment être intoxiqué par la télé. Enfin, je sais pas, la télévision. Moi, je la regarde jamais, mais bon, ça doit être la télévision qui fait ça, parce que dire que Zelensky est honnête, c'est quand même fort, fort de café, quoi. C'est qu'on sait, quand on a vu les Pandora Papers, quand on s'est intéressé à un petit peu sa carrière, à voir ce qu'il a fait, combien il a détourné les villas qu'il a achetées un peu à droite à gauche, le pognon et puis les accointances qu'il a avec les oligarques mafieux autour de lui, dire que Zelensky est honnête et c'est un héros, faut quand même le faire, hein. Alors bon, bah, il y en a d'autres, pour tous ceux qui trouvent Macron génial. Il y en a d'autres qui trouvent la politique, enfin la guerre contre la Russie, qui serait une bonne chose. D'autres qui pensent que, enfin bon, c'est complètement, il y a aucune connaissance des faits réels, aucune connaissance. Bon, ils ressassent ce qu'on leur a dit à la télévision, que Poutine est l'agresseur, bien évidemment. Mais bon, bien sûr, sans prendre compte de tout ce qui s'est passé avant ça. Il nie absolument toute l'historique de l'affaire. On a affaire à de parfaits abrutis, totalement, hein. Ces gens sont abrutis, intoxiqués, complètement intoxiqués par la télévision. Ils n'ont aucun sens des réalités. Alors comment s'étonner de ce qui se passe? Il n'y a plus à s'étonner du tout. Macron a raison avec toute son équipe. Ils ont raison de faire ce qu'ils font. Et ils vont continuer allègrement avec le soutien de ces abrutis à un moment donné quand même, quand ils auront leur compte bloqué, quand on leur dira, bon, bah, avec l'euro numérique, quand on leur dira, bon, bah, votre euro numérique, on vous avertit, il est plus valable, il est périmé, c'est fini, vous l'avez pas dépensé, terminé, ou alors quand on leur dira, vous avez pris trop d'essence ce mois-ci, et puis qu'ils se trouveront à la pompe, et puis terminé, ils pourront plus payer. Quand ils en seront là, bon, ben ça sera trop tard, bien sûr, mais bon, peut-être quand même qu'ils seront pas aussi abrutis que ça. Et ils commenceront à comprendre que là, il y a un os dans le fromage. Bon, alors voilà ce que je voulais dire, petit coup de gueule, enfin un coup de gueule, petite désillusion, parce que j'avoue que c'est difficile de croire ce qu'on entend là. J'aurais jamais pensé que le peuple de France, que certains peuples de France, peut-être que c'est lié particulièrement à Paris, d'après ce qu'on dit, j'avoue que j'en sais rien. Si on faisait, ça serait intéressant peut-être de faire un micro-trottoir un peu dans des grandes villes de province pour voir si les gens sont aussi abrutis qu'à Paris. Mais bon, pour moi et ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire les complotistes, qui s'informent et qui s'intéressent sur les réseaux sociaux et qui lisent, qui essayent de réfléchir, c'est du domaine de l'imaginaire, quoi. C'est du domaine de l'incroyable. Alors voilà où on en est. Voilà où le peuple de France est arrivé, un peuple frondeur qui a fait la révolution en son temps, plusieurs révolutions d'ailleurs, plusieurs, qui a su dignement combattre à une certaine époque, qui a défendu son pays, qui avait encore l'amour de son pays.
Eh bien voilà, on en arrive avec toutes les explications que vous avez là devant ces opinions des gens. Vous comprenez pourquoi la France est en pleine décrépitude et en cours de disparition en fait. Et ceci certainement avec sinon l'approbation, du moins la différence plus ou moins approbative d'une certaine partie, combien est-ce qu'elle est majoritaire, j'en sais rien, de la population. Alors, advienne que pourra. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, un petit coup de gueule désabusé, quoi. Et bonne nuit à vous tous. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt, j'espère.